Es-tu une femme qui ressent de la douleur de voir ta vie t'échapper, tes rêves s'effacer au fil des années? Es-tu une femme qui s'est laissée engloutir par les épreuves, par sa famille, ses enfants, son travail, son conjoint? Es-tu une femme qui se bat, se débat tous les jours pour survivre? Si oui, sache que dans mon podcast Déprogrammons-nous, ça urge, je te donne le meilleur de mes découvertes, de mes expérimentations pour que tu puisses, comme moi, réinvestir ta vie, retrouver la joie, l'abondance, te retrouver en tant qu'être illimité, puissant, souverain, libre et créateur. Dans les 10 premiers épisodes de mon podcast Déprogrammons-nous, ça urge, je t'ai expliqué les raisons que j'ai de faire ce podcast et ce que j'entends par Déprogrammons-nous. Je t'ai montré que tu subis des conditionnements, des formatages au plan physique, mental, émotionnel et spirituel. J'ai vraiment tout fait pour te bousculer dans tes idées reçues, dans ton conformisme, pour te faire prendre conscience que créer la vie la meilleure pour toi est à ta portée, mais qu'avant d'avoir accès à cette manifestation totale, tu devais retrouver ta nature profonde, qui tu es, ton âme, ton être intérieur. Dans ces 10 premiers épisodes, j'ai eu à cœur de te révéler des informations qui sont cachées, qui sont surtout pas enseignées à l'école ni à l'université, encore moins diffusées dans les médias, parce que ces informations te rendent libre, souveraine et puissante. Arrivé là où j'en suis de mes recherches, de mes découvertes, de mes expérimentations, de mes réussites, je n'ai absolument plus rien à perdre. C'est la raison pour laquelle je peux me permettre de te révéler tout cela en toute authenticité et de façon la plus cash possible. Comme je suis responsable de tout ce qui m'arrive, j'œuvre depuis plus de 20 ans à transmettre tout ce que j'apprends, comprends, expérimente, vis, afin d'être une femme épanouie, rayonnante, fidèle à sa nature profonde, sa vraie nature, une femme libre, puissante, joyeuse, abondante, qui crée en conscience sa réalité. Je t'ai déjà révélé des lois universelles dans certains épisodes de mon podcast Déprogrammons-nous, ça urge. Je t'ai invité à expérimenter 2 des 3 habitudes les plus puissantes qui m'ont offert les plus grands succès, les plus grandes réalisations et qui ont permis à des milliers de mes clients de vivre enfin, d'arrêter de subir, de se choisir, de se dire oui, d'accéder au champ des possibles, à l'abondance dans tous les domaines. Alors si tu as écouté ces 10 premiers épisodes, que tu as eu toutes les prises de conscience nécessaires, que tu as mis en place de nouvelles habitudes, je peux t'assurer que tu n'es déjà plus la même. Tu es en route pour manifester tes besoins, tes désirs, pour vivre en santé parfaite, à ton poids de forme. Tu as sans doute aussi pris conscience que ton mental dirigeait ta vie, à ta place. Et tu commences à savoir le calmer, lui faire reprendre sa juste place parmi les 4 C. Je te rappelle que corps, mental, émotionnel et esprit sont ce que j'appelle les 4 C, c'est-à-dire les 4 composantes de ton être, et qu'elles doivent te permettre de faire vivre ton être profond, et non pas de te rendre esclave. Aujourd'hui, j'entame pour toi un nouveau cycle de transformation puisque je pars du principe que tu as acquis et mis en œuvre les bases, les fondamentaux de ta déprogrammation grâce aux 10 premiers épisodes de mon podcast. Si tu continues à écouter mon podcast Déprogrammons-nous, ça urge, j'ai surtout l'envie de te faire prendre conscience que sans action, tu ne changeras pas et tu ne te libéreras pas de tes conditionnements, de tes programmes délétères. Et de fait, tu ne créeras pas ta réalité. Tu ne créeras pas la meilleure vie pour toi. Et ouais, rester assise à ne rien faire, à rêvasser ou à prononcer des phrases positives n'est absolument pas suffisant pour que tu te libères de tes programmations, de tes conditionnements. Si tu veux créer la vie la meilleure pour toi, tu as besoin essentiellement de 2 éléments. Premièrement, une intention. En l'occurrence, mettre l'intention qui correspond à la vie que tu veux réellement créer. Deuxièmement, agir
c'est-à-dire virer tes habitudes plombantes, désastreuses pour ta santé, ton poids, ton couple, tes relations avec les autres, tes finances, etc. et adopter de nouvelles habitudes qui vont te permettre de retrouver ta vraie nature, ton état souverain, et te faire vivre la meilleure vie pour toi. Au fait, c'est quoi pour toi créer la meilleure vie possible? Est-ce que c'est enfin te respecter, enfin prendre du temps pour toi, enfin trouver ta place dans ta famille, dans ton couple, au travail? Est-ce que la meilleure vie pour toi passe par un confort matériel, des finances d'un certain niveau? Est-ce que c'est péter le feu? Être en santé parfaite? Améliorer les relations que tu entretiens avec ton patron, ton mari, tes collègues, tes parents, tes enfants, tes amis? Dans l'épisode d'aujourd'hui, je souhaite te faire prendre conscience que tu es beaucoup plus proche de ta vie de rêve que tu ne l'imagines. Parce que oui, mon podcast Déprogrammons-nous, ça urge te permet de virer tes programmes, tes malwares, comme je dis, tes conditionnements. Mais il est surtout fait pour t'ouvrir le champ des possibles et t'aider à créer ta réalité. Bienvenue dans le podcast Déprogrammons-nous, ça urge avec Elisabeth Taringui, mentor, coach en transformation consciente depuis plus de 20 ans. Tu cherches à reprendre les rênes de ta vie après une épreuve douloureuse. Tu as décidé qu'il était temps pour toi de prendre ta place, de t'affirmer et d'enfin créer la réalité que tu mérites. Eh bien, tu es au bon endroit. Mon nom est Elisabeth Taringui et je crée la vie de mes rêves en conscience depuis plus de 30 ans. En plus de 20 ans, j'ai aidé des milliers de femmes à booster leur sécurité intérieure, à redevenir confiantes, visibles, inarrêtables. Avec ce podcast Déprogrammons-nous, ça urge, je t'aide à te libérer de tes conditionnements physiques, mentaux, émotionnels, spirituels pour quitter le manque et vivre enfin dans la joie et l'abondance. J'ai vraiment à cœur que tu entres dans ce cercle de transformation à ton tour. Tu vas enfin comprendre comment tu fonctionnes et les conséquences que ça implique. Tu vas pouvoir modifier tes fonctionnements conscients et inconscients pour redevenir pleine réalisatrice et actrice de ta vie. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 10 de mon podcast Déprogrammons-nous, ça urge. Aujourd'hui, je souhaite approfondir ce que je t'ai dit dans l'épisode 9. Je t'ai dit que tu as déjà tout. J'ajouterai maintenant que tu es assez. Pourquoi tu me dis ça, Elisabeth? Bah ouais, je t'entends, chère auditrice, te questionner, me questionner. Alors, je t'explique. Je te rappelle que tu es un être spirituel, incarné sur Terre dans un corps physique qui te sert de véhicule. Tu dois donc composer à la fois avec la spiritualité et à la fois avec la matière. Pour schématiser, tu vis la plus heureuse possible lorsque tes pieds sont bien ancrés à la terre et ta tête est dans les étoiles. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Si tu es trop dans la spiritualité, trop perché, comme on dit, tu vas te sentir déconnecté de notre monde, de notre société, et tu vas te demander ce que tu fous là. A contrario, si tu es trop dans la matière, trop matérialiste, tu vas perdre le sens de ta vie, les raisons de ton incarnation. Dans cet état, tu remets ton bonheur dans la simple possession de biens matériels. Dans ces deux cas extrêmes, tu ne peux être pleinement heureuse. Tu ne vis pas la meilleure vie possible. Tu vois, là j'ai l'image qui me vient dans la tête, c'est comme si tu boitais sur deux jambes de longueur différente. Quelle souffrance quotidienne, quel déséquilibre permanent tu endures à ce moment-là, dans cet état-là. Je souhaite aussi te dire que lorsque tu penses que tu n'es pas assez, c'est parce que tu te compares aux autres. Est-ce que ça t'arrive de te dire « Je suis pas assez mince, je suis pas aussi séduisante que la voisine, je suis pas aussi riche que Machine, mon entreprise est moins prospère que celle d'Elisabeth, etc., etc. » Je souhaite vraiment attirer ton attention sur le fait que lorsque tu crois que tu n'es pas assez, tu vas avoir tendance à te comparer aux autres. Et surtout, ne culpabilise pas de ça, ne t'en veux pas, parce que c'est depuis l'école maternelle qu'on te pousse à te comparer aux autres. Tu es noté, tu es mise en compétition depuis ton enfance.
À mon avis, c'est vraiment malsain et surtout contre-productif. Maintenant, pose-toi la question suivante. À quoi ça me sert de me comparer aux autres? Alors, je l'entends, hein, peut-être que ça te permet d'entrevoir le champ des possibles. Si Elisabeth a une entreprise prospère, c'est que c'est possible. Et si c'est possible pour elle, c'est possible pour moi. Ça, on va dire que c'est le bon côté de la comparaison. Mais si tu te compares et que ça t'amène à te dévaloriser, à te sentir diminué, inférieur, à te faire croire que tu as moins de valeur, moins d'attrait, moins de qualité, que tu es moins désirable que telle ou telle personne, alors arrête tout de suite de te comparer. Et là encore, je t'entends. Ah ouais, je fais comment, Elisabeth? Dis-moi. Tu vois, chère auditrice, je t'entends encore m'interpeller. Pour ma part, je t'avoue que je me compare jamais aux autres, car je considère que ça ne sert à rien. Je pense aussi que j'en ai pas besoin parce que j'ai toujours su ce que je voulais et comment l'obtenir. Enfant, je voulais devenir riche, marier un homme d'affaires, vivre de mon activité professionnelle, être libre. À 15 ans, mes souhaits évoluent. Je sais alors que j'aurai un doctorat en biologie pour être chercheur. Je veux devenir prix Nobel et révolutionner la science par mes découvertes et donc impacter le monde. À 23 ans, je décide de créer la meilleure vie possible pour moi, de façon à pouvoir mourir sans aucun regret. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de te dire, réveille-toi, chère auditrice. Vois enfin ta propre lumière, ta propre puissance. Et interroge-toi, qu'est-ce que tu veux concrètement? Quelle vie choisis-tu de vivre à partir de maintenant? Les réponses sont en toi. Trouve-les et tu auras récupéré ton fil d'Ariane. Tu sais, celui dont je t'ai parlé dans l'épisode précédent. Ce fil qui te conduit à qui tu es, à ta vraie nature, à ton toi profond, ton toi intérieur, ton âme. Saisis ce fil avec tes deux mains si tu veux vraiment profiter de ta vie, vivre la vie de tes rêves. Tu vois, et quand je te dis ça, je te vois vraiment, tu sais, comme quand on fait de l'alpinisme et qu'on est encordé et on va mettre ses mains et avancer et peut-être même, tu vois, bouger ses mains sur la corde, la main droite qui vient devant la main gauche qui vient devant la main droite, voilà, tu avances comme ça et tu te rapproches petit à petit de la personne qui te devance dans la montée de la falaise ou de la montagne, tu vois. Là, c'est pareil. Tu avances tes mains de la manière que je viens de décrire pour aller retrouver vraiment ton intériorité, ton être profond, qui tu es vraiment, ta vraie nature, ça que j'appelle ta vraie nature. Ta vraie nature, c'est toi qui as enlevé, tu vois, toutes les couches comme un oignon, toutes les pelures d'oignon qui sont autour de toi. Et ces pelures d'oignon, pour moi, c'est tes conditionnements, c'est tes programmes, c'est tout ce qui n'est pas toi, finalement, et que ton entourage t'a mis petit à petit sur le dos. En tout cas, je t'invite absolument à prendre conscience que pour obtenir la vie que tu veux, le conjoint que tu veux, le poste que tu veux, la maison que tu veux, l'amour, la paix, la santé, l'argent, tu dois déjà savoir ce que tu veux. Tu ne peux pas demander quelque chose si tu ne sais pas à quoi correspond ce quelque chose. Vraiment, si cet épisode ne sert qu'à une chose, j'aimerais t'inviter à décider, à dessiner la vie que tu veux maintenant. Selon moi, c'est assez simple. Prends déjà une feuille de papier et un stylo. Mets-toi au calme, seul, dans un endroit que tu aimes, et écoute. Ton âme va te dicter ce qu'elle veut, ce qu'elle est venue vivre sur terre, ce qu'il lui faut pour évoluer. Une fois que tu as un tableau précis de ce que tu veux maintenant attirer, voire advenir dans chacune des sphères de ta vie,
il va s'agir maintenant de fortifier, de renforcer ta foi en la possibilité de manifester ce que tu veux dans la matière. Et ouais, premièrement, tu décides de quelle vie tu veux. Deuxièmement, tu y crois à fond, à 100%, à 1000%. Tu y crois carrément. Et pour y croire à fond, sans jamais douter, eh bien tu disposes d'un moyen infaillible. Je vais te le révéler maintenant, ça c'est de la puissance 1 million, on va dire. Accroche-toi. Il te suffit de fortifier, de renforcer tes pensées aidantes, tes croyances libératrices. Et ouais, c'est une de mes particularités. Je ne te dis pas, comme tous les autres coachs et mentors, d'aller chercher tes pensées négatives, tes croyances limitantes. Ça, c'est ce que tout le monde raconte. Ça peut être utile, mais il faut du temps et c'est très difficile d'aller les trouver quand on est seul. Si tu n'es pas coaché, si tu n'as pas quelqu'un spécialiste du bullshit et des croyances imitantes qui va t'ouvrir les yeux sur les fausses histoires, les fausses croyances qui t'envahissent au quotidien, eh bien toute seule, ça va être très compliqué d'aller les trouver, ces croyances et ces pensées limitantes. Et là, quand je te parle, j'estime que tu n'as pas de temps à perdre ni d'énergie à perdre avec ça. T'en as suffisamment perdu en laissant le pouvoir sur toi aux autres, en laissant les rênes de ta vie à ton mental, à tes peurs, au manque par exemple. Ou même à d'autres émotions que la peur. Moi je veux que tu connectes le plus vite possible à ta vraie nature, c'est-à-dire à la personne puissante, joyeuse, abondante, inarrêtable que tu es. Bien sûr, avec cet exercice sur les pensées et les croyances aidantes, élevantes, j'ai envie que tu comprennes que tu es assez, que tu as tout en toi. Les talents, les capacités, les compétences, les aptitudes, l'audace, le courage, la niaque, la persévérance, la motivation pour aller au bout de tes projets et réussir dans toutes les sphères de ta vie, en famille, en couple, en amour, en amitié, au travail, avec l'argent et tout et tout et tout. Et en plus, cet exercice va te montrer que ton objectif, quel qu'il soit, est largement atteignable en restant qui tu es dans un premier temps. Peut-être que ton objectif est de sortir du manque, ou de trouver l'amour, ou de quitter une situation devenue insupportable. Ça peut être changer de travail, mieux vivre avec tes émotions, etc. Eh bien, je t'invite sur ta feuille de papier avec ton beau stylo à lister toutes les raisons pour lesquelles tu es plus proche de ton objectif que tu ne le penses. Je vais te donner des exemples. Alors, je ne sais pas moi, si ton objectif c'est de te reconvertir professionnellement, eh bien, des croyances élevantes, ça pourrait être « je me suis déjà reconverti plusieurs fois par le passé ». Ça pourrait être aussi « j'ai des compétences éprouvées dans le secteur d'activité où je veux me reconvertir ». D'autres croyances élevantes, ça peut être j'ai confiance en mes capacités à faire des candidatures spontanées. Et voilà. Et tu peux comme ça écrire plein de croyances aidantes, élevantes, qui vont te traverser la tête au moment où tu vas prendre le stylo. Ensuite, une fois que tu auras cette liste de tes croyances élevantes, libératrices, eh bien je t'invite à placer cette liste dans un endroit que tu vois très souvent dans la journée. Alors, ça peut être le miroir de ta salle de bain. Comme ça, quand tu te brosses les dents, quand tu te laves les mains, tu auras ça sous les yeux. Ça peut être ton bureau. Tu places ta feuille avec ta liste sur ton bureau. Ça peut être sur ton frigo. Bref, à toi de trouver la place idéale pour que tu vois cette liste le plus souvent possible. Il faut vraiment que ça soit un endroit qui soit souvent devant tes yeux, pour que tu puisses relire à plaisir, à loisir, tes croyances élevantes, libératrices. Et pourquoi je te fais faire cet exercice ? Parce qu'il est très puissant
tout simplement. Parce qu'en fait, tu n'atteindras jamais ton objectif, ta libération de ta problématique. Eh bien, tu n'y arriveras jamais si tu considères cet objectif comme inatteignable et comme inaccessible. Voilà, c'est tout simplement ça la raison pour laquelle je te fais travailler en express sur tes croyances aidantes, élevantes, libératrices. Parce que finalement, les bénéfices de cet exercice, ça va être déjà que tu vas gagner en confiance. Tu vas avoir davantage confiance en tes capacités. Tu vas de fait te reconnecter à ton potentiel et cerise sur le gâteau, tu vas en plus donner des preuves concrètes à ton mental. Alors, je te rappelle que ton mental, c'est en réalité le protecteur qui t'empêche de changer d'habitude, de voir plus grand, de voir plus beau, qui te limite en permanence dans tout ce que tu fais, qui te limite sans doute depuis que tu es né. Ce mental, il croit à toutes les limitations que tes parents, que tes profs, que ton conjoint, que tes enfants, que tes patrons, que tes collègues, que tes amis, que le gouvernement, la société ont mis dans ta tête, dans ton cerveau. Donc, si tu rassures ton mental avec des preuves tangibles, avec ses croyances libératrices et élevantes, eh bien, il va te donner la confiance en toi dont tu as besoin pour te sortir de tes problèmes actuels et pour mener à bien tes projets et atteindre tes objectifs. Voilà, c'est tout simplement pour ça, parce que bien sûr, tu es pleine de conditionnements, tu es pleine de programmes que j'appelle même des malwares, c'est-à-dire, c'est comme les virus, tu sais, sur les ordinateurs. C'est mis par un pirate, mais tu l'as pas choisi et tu le subis, ce malware. Et néanmoins, c'est lui qui te fait agir comme un robot et pas comme un humain, et qui remplace tes propres désirs et besoins par ceux des autres, tout simplement. Et c'est à cause de ce mental, à cause de ces programmations que sans doute jusqu'à présent, t'as pas pris ta place, que tu as laissé la main aux autres, le pouvoir aux autres et que tu subis les événements, les épreuves de la vie. Donc, pour récapituler l'épisode d'aujourd'hui, je tiens vraiment à te dire que tu as tout en toi, que tu es assez et que si tu mets le paquet pour entretenir à fond des pensées, des croyances élevantes, aidantes, tu ne peux que te libérer de tes conditionnements et parvenir à enfin vivre la vie que tu mérites. Dans cet épisode, je t'ai aussi dit qu'il était très important de faire les choses avec intention. Toujours mettre derrière ce que tu veux voir advenir l'intention juste. Mais ça fera l'objet d'un autre épisode, je te rassure, parce que c'est une notion à la fois simple et complexe. Alors je te rassure, on en reparlera. Et dans cet épisode, j'ai souhaité que tu sois vraiment convaincu que pour changer ta vie, que pour reprendre les rênes de ta vie, que pour prendre ta place, que pour avoir la meilleure vie possible, tu dois passer à l'action. Tu dois faire en sorte de changer tes habitudes. Aujourd'hui, je t'ai donné l'opportunité de changer tes habitudes en cultivant de nouvelles croyances qui vont vraiment t'aider à te transformer et à changer profondément ton quotidien. Bien sûr, si tu veux me partager ta liste de croyances élevantes, tu peux le faire, bien sûr, soit en m'envoyant un email, soit en écrivant dans les commentaires. Évidemment, si tu as besoin d'approfondir, d'aller plus loin, et surtout, si tu penses que toute seule, ça va être compliqué de faire ce chemin vers une vie meilleure, tu sais que je suis là. Tu peux me demander, bien évidemment, un rendez-vous. Tu peux aussi embarquer dans le programme Game Changer. Tu trouveras le lien dans la description des épisodes précédents. Tu peux aussi embarquer pour mon programme sur la puissance de la joie et l'abondance. Tous les programmes que je concocte
vise à te faire reprendre les rênes de ta vie. Ça vise aussi à ce que ton corps, ton mental, tes émotions, ton esprit œuvrent en synergie pour te servir au mieux et te permettre d'attirer la vie la plus belle pour toi. Donc de deux choses l'une, tu peux directement cliquer et embarquer dans les programmes. Et de toute façon, on aura un échange pour mettre ensemble au point ton plan d'action et savoir vraiment quels objectifs tu veux atteindre avec mon accompagnement. Je serai présente pour toi de façon illimitée par email. Et puis dans ces programmes, il y a aussi des coachings qui sont prévus de toute façon. Mon but étant de ne jamais laisser partir un client tant qu'il n'a pas atteint les objectifs qui s'étaient fixés à l'entrée dans mes programmes. Voilà, ça c'est vraiment ma déontologie. Je veux que tous mes clients réussissent. C'est vraiment ce qui me pousse et ce que j'ai le plus à cœur. C'est servir au mieux mes clients. Donc si ça t'intéresse, embarque directement ou sollicite un rendez-vous pour qu'on échange, parce que peut-être que tu ne sais pas vraiment quel programme est le mieux pour toi en ce moment. Voilà. Dans l'épisode de la semaine prochaine, je ferai intervenir des clientes à moi, justement, pour qu'elles te partagent les transformations, qu'est-ce qu'elles ont pu changer dans leur vie grâce à mon accompagnement. Et pour certaines, ça a été fulgurant. En quelques jours, leur vie a complètement changé. Le fait aussi d'écouter des personnes qui ont changé leur vie, qui sont passées d'une vie de souffrance à la meilleure vie possible pour elles, eh bien, ça ne peut que te donner envie de faire pareil et d'avancer sur ce chemin de transformation et de réalisation surtout. C'est toujours une joie, un plaisir pour moi de partager avec toi. Et ce podcast, pour moi, c'est quand je le fais, j'ai vraiment l'impression que tu es devant moi et que je ne parle qu'à toi, chère auditrice. Alors on se dit à la semaine prochaine. D'ici là, rappelle-toi, tout est possible tout le temps dans la joie et l'abondance.